Principal, Monsieur le député de Beauce-Sud. Monsieur le Président, voici ce que l'on peut apprendre à la lecture du livre de Jocelyn Dupuis et de Richard Goyette, dont le titre est « Syndicaliste ou voyou », et vous allez me permettre de vous en lire un extrait des plus révélateurs à la page 279. Je cite. « Jocelyn rencontra André Boisclair à l'hôtel Intercontinental à Montréal. Au cours de cette rencontre, il fit le point sur les questions d'importance pour l'industrie de la construction. Il offrit son aide au parti pour l'élection à venir. Installation de pancartes, service de gardiennage pour les électeurs devant sa santé du foyer, mise à la disposition du parti de lignes téléphoniques, de téléphonistes ou de services juridiques, etc. Boisclair accepta. » Fin de la citation. Est-ce que la première ministre, chef du Parti québécois, peut nous confirmer la véracité des allégations de M. Dupuis et Goyette et nous dire si cette façon de faire est généralisée dans son parti? Y a-t-il d'autres députés qui auraient bénéficié d'une élection clé en main de leurs amis syndicalistes? Bravo! Monsieur le leader du gouvernement. Je trouve bien téméraire, le député, de s'aventurer sur ces questions, d'autant plus que je ne peux évidemment aborder certains sujets parce qu'il y a des enquêtes de police actuellement qui concernent entre autres le Parti libéral, Monsieur le Président, et ça m'empêche, par respect pour le travail des policiers, d'aborder certaines questions qui seraient pourtant fort intéressantes d'aborder ici, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais peut-être que le député aille plus loin dans sa recherche à l'interne sur quoi porte l'enquête des policiers au sein du Parti libéral. Il pourrait peut-être nous l'apprendre quand il va se relever. Mais livre pour livre, il pourrait peut-être lui citer celui de M. Sauvé, qui nous rappelle que, à la page 169, qu'en observant le gouvernement Charest, je constate que nous sommes bien loin de cette responsabilisation. Aucun gouvernement n'a agi avec autant d'hypocrisie depuis l'époque de Tachereau. Il est impossible de continuer sur cette lancée. Enfin, oui, c'est possible, c'est même souhaitable pour une petite minorité qui finance la caisse électorale du parti, mais la majorité de la population souffre de cette gouvernance. Nous avons souffert pendant 9 années. Pendant que le député ramassait son 100 000 $, nous, on réclamait une commission d'enquête, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Sud. Monsieur le Président, il n'y a pas d'enquête actuellement sur les allégations qui sont dans ce livre-ci. Et on voit que je n'obtiens pas de réponse à savoir est-ce que ces allégations-là sont vraies ou fausses. La question ici, c'est est-ce que ce que dit M. Dupuis et M. Goyette est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres députés qui ont bénéficié d'une élection clé en main des amis syndicalistes? C'est ça la question. Bravo. Monsieur le leader du gouvernement. On n'est pas au Parti libéral ici. Non. Et c'est la différence. Le Parti québécois, Monsieur le Président, c'est un parti basé sur le militantisme et le financement populaire. Et malheureusement... La question a été posée correctement. S'il vous plaît. La question a été posée correctement. Question qui mérite une réponse, Monsieur le leader du gouvernement. Veuillez répondre. J'aurais pas assez des secondes qui me restent pour rapporter tous les scandales, tous les problèmes éthiques qu'il y a eu dans l'ancien gouvernement libéral, Monsieur le Président, et jusqu'aux garderies. On est même allé, Monsieur le Président, à échanger du financement pour des places en garderie. Ça a été une catastrophe pour nos institutions, Monsieur le Président, et c'est terminé, et j'ai hâte que le Parti libéral réponde actuellement, parce qu'il y a des enquêtes de police qui portent sur un seul parti actuellement, et j'espère que c'est clair pour le député. Et je l'invite à lire l'ensemble des ouvrages qui s'est écrit sur cette question et de bien écouter la commission Charbonneau. En terminant. Monsieur le Président. Nous avons fait le ménage et nous en sommes très fiers. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Sud. Monsieur le Président, vous comprendrez que le refus de répondre à ma simple question confirme que les allégations qui sont faites par M. Dupuis et Goyette sont vraies. Voilà. Le refus d'en parler. Ce livre est sorti depuis quelques jours, nous n'en avons pas entendu parler. Ma question est simple. Est-ce que ce que M. Dupuis et Goyette disent est vrai? Qu'ils répondent non si c'est faux, tout simplement. Qu'ils répondent non. Pourquoi ne le fait-il pas? Monsieur le leader du gouvernement. On le fait, Monsieur le Président. On l'a dit effectivement que tout cela est faux. Mais c'est pas parce que le député ne pose une question qu'il ne peut pas non plus répondre. Il nous dit comment se fait-il que le Parti libéral était devenu une véritable machine à argent, littéralement.
Robert Benoît, un ancien président du Parti libéral, souvenez-vous, qui a siégé avec nous ici dans cette Chambre, qui était digne, qui avait, je pense, le respect de tous les parlementaires, avait dénoncé le fait que le gouvernement libéral avait transformé ce parti en machine à argent, Monsieur le Président. Ce n'est pas le Parti québécois, ça c'est le Parti libéral. Et je vous invite effectivement à collaborer aux enquêtes de police. Terminant. En ce qui nous concerne, en aucun temps, nous n'avons travesti nos lois électorales, Monsieur le Président.